peut passer à quelqu'un d'autre. Exactement. Alors, maintenant, on va parler de ton expert. On parle d'expert. Oui, mon expert. Le président Amok. Parce que moi-même, en tant que ton père, j'ai été touché par... Par son geste? Non, pas par son geste. Par la manière dont vous vous êtes séparés. Honnêtement. Ça, les choses n'auraient pas dû se passer de cette manière. Parce que vous aviez des relations très poussées. Je suis gêné par ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. J'ai estimé et j'estime encore beaucoup. Alors, je voudrais que tu me dises aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de lui? Sincèrement. De mon expert, du président Amot. Oui. Le président Amot, c'est une personne que je côtoie, ça fait peut-être 9 ans. C'est clair, oui. 9 ans, et que je me suis jamais caché de prendre sa part, de prendre sur moi, il m'a rien demandé. Parce que des fois, les gens disent, j'ai pris les coups, mais non, il m'a rien demandé. C'est parce que quand je suis avec quelqu'un, je suis vraiment avec la personne. C'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, parce que là-bas, c'est lui mon ami. Oui. Donc sa femme, je connais sa femme derrière lui. Oui, d'accord. Et c'est quelqu'un avec qui on a partagé les très bons moments. Mais je me suis les bons comme les mauvais. Les bons comme les mauvais. On est bien d'accord, oui. Les mauvais moments, c'est ce qui s'est passé tout récemment. Parce que c'est quand il y a eu les problèmes de mon agent que j'ai vu vraiment le vrai visage. Le vrai visage, c'est quoi? Des personnes qui aiment rabaisser les autres. Papa, tu as vu, quand on a fini de manger là, je suis allée faire la vaisselle. Et oui, tout. On a même fait la remarque, c'est comme ça chaque fois. Voilà, quand on mange, moi je suis quelqu'un qui aime bien, quand on a déjà mangé, je débarrasse, je fais la vaisselle. C'est pas que je suis une... Tu vois, je suis allée débarrasser. Même l'enfant dit, mais... tu débarrasses mon plat. Il a commencé à rire. Maman n'a jamais enlevé mon assiette, mais tu enlèves mon assiette. Parce que c'est une question d'habitude, j'ai toujours été comme ça et tout. Donc, comme je fais en famille ici, c'est comme ça que... Quand j'allais, attendez, papa a posé une question, restez tranquille parce que je suis en train de répondre. Oui, réponds, non. Et je veux que vous m'excusez. Ça, c'est le meilleur excuse. Non, excusez-moi, je ne veux pas, ne parlez pas. Je veux que vous restez tranquille. Je vais... La reine mère au tribunal. Pardon. Papa m'a parlé par rapport au président Amot. Papa, à la base, je veux que tu comprennes une chose. Je suis partie de l'île. J'ai fait les tontines où je cotisais beaucoup d'argent. Personne ne m'a jamais pris rien. Quand j'arrivais quelque part, que ce soit les deux, les personnes n'ont que les bons souvenirs de moi. Donc quelqu'un ne peut pas se lever à l'île qui veut saboter ses filles en mal. Parce qu'elle me doit ou bien m'a fait telle chose. Non. Donc bref, j'aime rester avec les gens quand je suis quelque part. Je ne veux pas avoir les accroches. Le problème de cet argent m'a tout simplement montré avec qui j'étais réellement. Avec qui tu vivais au quotidien? Avec qui je vivais au quotidien. Papa, tu sais, les gens ont cru que c'était trop le problème d'argent. Mais c'était plus profond. C'était plus profond que l'affaire de l'argent. Il y avait beaucoup de mépris. Surtout après sa sortie. Parce que quand je viens pleurer, je parle de son beau-frère qui est parti avec toute une caisse de la Réunion et qui est parti avec tout mon argent. J'étais la dernière à bouffer. Et quand je viens me plaindre de son beau-frère, c'est parce que c'est un problème qui durait déjà depuis. Pendant tout là, quand j'étais au Cameroun, il m'avait promis de me donner quelque chose. Personne ne m'a envoyé même 200 000. Vous savez comment, quand tu quittes ici, tu arrives au pays, comment c'est chaud sur toi. Tu vas aller prêter à qui? Tu sais comment les gens sont au Cameroun. Donc, ils m'ont confirmé que quand tu vas arriver, parce que quand moi je n'ai pas eu mon argent, sa femme m'a dit que non, vas-y au Cameroun, on va te faire bouffer la séance. Tu vas bouffer la première de la prochaine tontine. En attendant le jour qu'il te donne, mais c'est toi qui vas bouffer. Au moins pour les autres. Bon, moi j'ai fait confiance et tout. Quand j'arrive au Cameroun, pendant la canne et tout, je suis là, le jour que je devais bouffer, le samedi, elle me bloque du groupe. Papa, ce qui m'a touché, c'est le fait qu'elle m'a bloqué du groupe. Et quand elle m'a bloqué, j'ai fait la capture, j'ai envoyé à son mari. Je lui ai dit que ouais, mon père, ta femme vient me bloquer. Il me dit que tu as fait quoi? Je lui ai dit que mais j'ai fait quoi? C'est aujourd'hui qu'elle doit bouffer la réunion. Il me dit qu'attends, je te rappelle. Après, il me rappelle, il dit que oui, il y a une femme de la tontine qu'elle a dit qu'elle t'a appelé, tu étais dans le bruit, tu as manqué le respect à la réunion. Papa, dans un stade, oui, au stade, une femme m'a appelé, mais il avait les là. Imagine un peu la canne. Les gens sifflent. Comment je vais parler avec quelqu'un pendant la canne? Et tout le monde te voyait en direct. Tout le monde me voyait en qu'est-ce que tu peux causer d'important? Je dis seulement, je suis à la canne, j'écris, je suis à la canne. Il faut, le soir, on va se parler. Ils m'ont bloqué du groupe. Et quand on te retire d'un groupe, on montre qu'on t'a retiré. J'ai pris mon temps. Je continue ma canne. Quand je l'ai appelé, il a parlé avec moi.
Et le soir, il m'a dit qu'il me rappelle, il me dit que oui, tu sais, il fallait quand même réagir quand on t'appelait pendant que tu étais au stade. Je lui explique, mais j'étais au stade. Il y avait du bruit. Il y avait du bruit. Comment j'allais? C'est moi qui bouffe aujourd'hui. Oui. Le milieu n'est pas indiqué pour répondre. Et il me dit que ouais, de toutes les façons, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Tu vas gérer avec elle. De toute façon, on va arrêter son frère. Papa, quand il m'a dit que de toute façon, on va l'arrêter, j'ai compris que mes 11 000 euros, c'est mort. Je me suis couché, j'ai dit que merde. Comment je vais rester comme ça, on va me bouffer 11 000. Mais attends, papa, est-ce que tu sais ce que c'est que déposer 1 000 euros tous les mois dans une réunion, c'est facile. En Europe, hein, en payant ton loyer, mon frère, une fille seule, que tu n'as personne qui t'aide, tout ça. Papa, le B5 que j'avais fait le direct en pleurant parce que ce qui me faisait le plus mal, c'est parce qu'elle m'a méprisé, elle m'a bloqué. Tu ne peux pas devoir quelqu'un, surtout dans une, tu la retires du groupe. Quand tu retires quelqu'un dans le groupe, ça veut dire que la personne ne fait plus partie de la réunion. Alors quelqu'un ne peut pas partir de la réunion sans son argent. Tu ne peux pas avoir mon argent, tu me retires. Laisse-moi dans le groupe, même si tu ne me donnes pas. Hein. Au moins les causeries qui se passent, je vois, même s'il ne répond pas. Quand elle m'a retiré comme ça m'a vraiment fait mal au cœur. J'ai fait le direct en lançant l'alerte, non. Que son frère a fui avec la caisse. Quand maintenant mon expert a fait sa sortie, qu'il m'a essayé de me rabaisser, moi j'ai pas aimé. Tu comprends un peu? Parce qu'il a fait une sortie. Puisque sa femme devait accoucher, elle était, voilà quoi. Elle était à terme, mais il pouvait ne rien dire. Une sortie. Mais il a fait une sortie qui n'était pas normale. Il a fait une sortie, il a parlé de moi, il a dit qu'il ne va plus jamais me saluer. J'ai trouvé que franchement ce monsieur, il est... Non, il a dit que tu étais son ex-fille. Que j'étais son ex-fille, c'est pour ça que je l'appelle mon expert. Et il m'a considéré comme moins que rien. Il croyait que peut-être il me donnait la vie, ou bien eux, le fait que je partais chez eux, ça me donnait, ça m'apportait quelque chose. Non, c'était que de l'amitié, tu vois un peu. C'est pas que je gagnais quelque chose d'extraordinaire là-bas, que je ne pouvais plus ne parler là-bas. Non, je suis pas une sans-abri. Même si je suis sans-abri, c'est pas chez eux qu'elle va aller demander pour dormir. Si ça ne va pas, je rentre ici à l'île, non. Je me couche même ici au salon, je dors. Je pars chez mon fils. Mon fils ne va jamais me dire sors de chez moi. Donc, quand il a fait sa sortie, j'ai trouvé que c'est très rabaissant. C'est vrai, c'est quelqu'un qui est papa. Il m'a souvent dépanné. Tu comprends? Là, je ne refuse pas. Tu comprends? Tu es obligé de reconnaître son bon côté. Ça, oui, il m'a souvent... Non, je ne peux pas nier parce que je ne suis pas comme ça. C'est quelqu'un il m'a souvent... C'est quelqu'un avec qui je cause plus qu'avec sa femme. Oui. Et quand il a fait sa sortie là, mais j'ai pété les plombs. C'est pour ça que j'ai dit au Camerounais que, mais attendez, regardez un peu ce problème. Ce n'est pas normal. Et c'est dans tout ça que maintenant mes yeux se sont ouverts. J'ai dit que, mais, donc quand j'arrive chez eux en quittant en route, parce que je suis quelqu'un, quand j'entre chez quelqu'un, je veux toujours avoir quelque chose à main, non, papa? J'entre, je vais à la cuisine, je prépare, tout ça, c'est pas respect. C'est pas parce que je suis le cuisinier ou bien que je ne sais pas si tu vois un peu. C'est par amour. Que tu peux même aller chez quelqu'un, tu dors par terre, c'est par amour, alors que tu as le chez toi. C'est pour lui montrer que cette personne, c'est ta personne et que même si la personne est dans n'importe quelle situation, tu seras toujours avec la personne. Papa, jusqu'à là, ce n'est même pas le plus choquant. Le plus choquant a été le fait qu'il a appelé Longuet. Appeler tous les gens qu'il estime que sont mes ennemis, non? Ah bon? Oui, il les a téléphonés, même à la veuve joyeuse. Mais est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Non, si, il avait appelé. Il avait appelé, mais peut-être c'est un moment... Parce que le président montre que nous... Non, il les avait appelés. Il a appelé tous ces gens. Il a appelé Alice de Mobem. Il a appelé Veuve Joyeuse. Il a appelé Longuet. Non, je l'aime bien. Oui. Écoute, tu as les problèmes. Je n'ai aucun problème avec lui. Puisque si ta femme est présente d'une réunion, ça ne veut pas dire que c'est toi qui es là. Ça, c'est clair. La base même. Mais donc, tu viens parler sur quelle base? C'est toi qui gères la réunion. On ne t'a jamais vu. Mais hier, tu viens parler. Mais on parle d'une réunion, là, gars. Ce n'est pas une histoire du quartier. Si ça ne concernait pas la réunion, il pouvait intervenir. Mais ça concernait la réunion. Il a parlé. Mais est-ce que tu n'as pas pensé qu'il a parlé parce que tu lui as posé le problème aussi? Non, papa, je lui ai posé le problème, tu vois. Je lui ai posé le problème. Sa femme quand même. Oui, il s'agissait de sa femme. Je lui ai posé le problème. Ce n'était pas encore arrivé sur les réseaux. On est d'accord. Même si eux, ils m'envoyaient même que 1 000 euros, 500 euros qui me permettaient de gérer mon séjour. Je n'allais pas venir sur les réseaux. Non. C'est parce que j'ai compris que le fait qu'on m'a retiré du groupe et que la façon qu'il a parlé, il y avait du mépris. Il y avait du mépris et que tu peux pas me mépriser avec ma chose. Et c'est dans tout ça que j'ai vu que, au fait, ça fait 3 ans que la mater est là. Oui. Ils ne sont jamais venus
que je viens la voir à la maison. Me rencontrer en route, salue-moi la mère, ce n'est pas pareil. Oui. Tu comprends un peu? J'estime qu'il n'a pas le temps. Mais sa femme qui dit toujours que c'est ma soeur. Elle n'a jamais dit un jour qu'elle prend même le pull du marché. On vend les pulls au marché à combien? 10 €, non? 15 €. Il y a les marchés, beaucoup de chez eux. Même les fruits en plastique. Comme moi, quand je pars chez eux, j'achète des trucs. Je ne suis jamais arrivée. Elle a dit que voilà, même un pull au vert arrivé, tu donnes à la mère. Ou bien que je viens voir ta mère quand. On était à Hermont, à 15 minutes de chez eux. Ils sont venus quand? Les histoires que Florine n'est jamais là et tout et tout. Non. C'est dans tout ça que j'ai même vu qu'au fait, ils ne sont même d'abord jamais venus même. Non, mais cette réaction qui t'a fait réfléchir plus loin. C'est cette réaction qui m'a fait, parce qu'avant je ne voyais pas tout ça, tu vois, non, papa. Et j'ai vu qu'ils se sont liés à tous ceux qui me détestent. Hein? J'ai trouvé tout simplement que c'est enfantin, que ce sont des choses qui ne se font pas. Même si aujourd'hui, on n'a plus de points, puisqu'on m'a remboursé. Donc j'estime qu'on ne s'est plus jamais vu. Ah, tu as récupéré tout ton argent? Non, j'ai récupéré tout mon argent. C'est parfait déjà. On ne s'est plus jamais revu, parce que déjà, on ne fréquente pas les mêmes milieux. Je ne fréquente pas, on ne fréquente pas les mêmes milieux. Moi, je ne suis pas une fille qui traîne au 17e. Si je vais au 17e, des fois, je vais manger chez la doyenne, ça s'arrête là. Mais je ne suis pas une traîneuse. Donc, on ne s'est plus jamais revu. Mais j'ai compris aussi que mon ex-père est quelqu'un qui bavarde un peu trop. Ah bon? Oui. Parce que... Moi, je pensais le contraire. Hein. Non, je crois... Moi aussi, quand j'étais avec Jules, mais c'est quelqu'un que... Il bavarde beaucoup. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Longuet avait parlé d'un certain nombre de choses. Qui était entre vous deux? Non, pas qu'entre nous deux, même pas. Longuet a raconté des choses que apparemment une star l'aurait dit. Pas entre nous deux, toujours concernant mon argent. Et comment Longuet a su? Parce que le monsieur l'a appelé, lui pas. Donc ça m'a, depuis le jour là, ça m'a un peu... Non, ça m'a dégoûté, oui. Ça m'a dégoûté, tout ça, quoi. Du coup, aujourd'hui, quelles sont vos relations? Nos relations, sincèrement, je les vois sur les... Je les vois sur les réseaux. Apparemment, ils ont fait l'immigration canadienne. Bon, c'est ce que ça raconte un peu partout. Toujours parce que je dis que ce sont des gens qui ne savent pas garder dans la vie, hein, papa. Je te dis une chose. Il faut avoir la vie privée. Tu comprends? Je ne peux pas juger la façon. Oui, je ne peux pas juger la façon dont ils vivent. Mais il faut qu'ils sachent qu'au Canada, on travaille très dur. Les gens travaillent. Et qu'ils ne sont pas obligés de... Même la personne qui les aide à faire leur roulement familial, ils ne sont pas obligés, l'immigration, ils ne sont pas obligés toujours d'en parler en fait. Dans la vie, il faut savoir faire des choses qui restent entre toi et les personnes. Ça n'a pas besoin d'être, je ne sais pas quoi, d'être publié. Oui, mais il y a même des choses qu'il ne faut pas tout publier sur Facebook. On est bien d'accord. Oui. Et je pense que la femme est pour beaucoup. Bon. Non. C'est ton point de vue. C'est mon point de vue parce qu'une femme, c'est celle qui dit que papa, une femme, moi, si j'ai mon mari, il veut dépenser peut-être un 17 000 € pour prendre Kofi Olomide et un 5 000 €. Attends, pourquoi tu parles ce montant? C'est vrai que ça a été ça? 17 plus 5, ça fait combien? Ça fait 22 000 €. Oui. On va dire que plus ce qu'il a eu à faire. Donc, c'est vrai que le mariage, l'anniversaire a coûté au moins 70 000 €. Non. On est d'accord? Oui. Sur les champs, la salle, c'est 19 000 €. 19 500 €. La salle vide. C'est le prix de la salle. Donc, je vais dire que papa, moi, je suis là. J'ai peut-être 3, 4, 5 enfants. Moi, ma priorité serait qu'un... Dorine, on joue non, tu écoutes ce que je dis. Parce qu'il faut que les femmes doivent conseiller leurs hommes. Non. Papa, je ne peux pas vivre, j'ai 5 enfants. Tu m'as posé que je te réponds. Je suis donc en train de te dire que dans la vie, il faut avoir les priorités. Ok? Oui, on est bien d'accord. Je ne peux pas aller dépenser un 70 000 € ou bien aller faire un paroutage de 5 000 € aux gens. Papa, entre-temps, je vis dans une maison de 2 chambres avec 5 enfants. Tu comprends? Sinon, si j'ai l'argent, je vais aller louer une ville. À Paris, là, comment on appelle ces villas là? 1200, 1300 €, tu vis dans une maison. C'est ça, non. Tu m'as posé les questions, je te donne mon point de vue. Laisse-moi te répondre. Je t'ai dit que mon point de vue, c'est pour ça qu'une femme, derrière un homme, est cachée une grande dame. Les femmes doivent ramener leur mari à la raison, à faire des choses qui les correspondent. Tu comprends? Ne parlons pas seulement, c'est pas le Congo. Je ne dis pas ça, je ne suis pas en train de me cacher pour parler que quoi. Non, je dis que papa, tout ça là, même si ce n'est pas acheter la maison, il y a les gens qui louent les maisons ici que ils ont le... Attends, quand même,
Tu penses, bon, toi, un riche peut faire, quand tu es riche, tu peux vivre comme ça. Un riche donne d'abord la belle vie à ses enfants. Quand tu dis que tu es bien, tu donnes d'abord la bonne vie à tes enfants, non, papa? C'est ça. Aller dans les soirées, dépenser, prendre les têtes, tout ça, c'est une vie là-bas. Arrête-toi un peu. Continue. Ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Mais toi, en tant que sa fille, tu voyais ce rythme de vie? Oui, je lui avais déjà dit, oui. Est-ce que tu as donné ce conseil? Oui. Parce qu'il t'écoutait, je suppose qu'il t'écoutait en tant que Oui, je lui avais déjà dit, il m'a dit que non, il est en procédure. Il a dit que non, il faut que tu fasses quelque chose. Que tu fasses quelque chose et que vraiment, ici, là, ça ne vous correspond plus. Ok. Oui, je lui avais déjà dit que ça ne vous correspond plus. Je ne sais pas ce qui t'attire ici. Et je lui ai aussi conseillé que arrête d'aller dans les 17e tous les jours. Tu manges, tu filmes même les choses qu'il ne faut pas. Parce que ça ne t'honore pas. Papa, quand tu... Arrêtons un peu de dire qu'on est jaloux. On est jaloux. Tu vas être jaloux de quelqu'un qui mange le riz avec la sauce arachide et son verre de vin. Tu vas me jalouser. Qu'on jalouse la boisson en euros. La boisson, c'est rien dans ce pays. Tu peux boire où tu veux. Il y en a, la boisson ici, il y en a tellement que tu ne peux pas savoir. Tout ce qu'elle disait souvent, c'est que non. Vraiment, il y a des jours que tu peux aller là-bas, tu ne filmes pas, on n'est pas obligé. Tu ne peux pas filmer toutes les personnalités qui te rencontrent, tout le monde qui te rencontre. Tu filmes, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas aussi qu'on les affiche sur les réseaux. Tu peux être même avec un président de la République, personne ne sait que tu étais avec le président de la République. Parce que quand tu mets les images des gens comme ça sur Facebook, après ces gens, ils se méfient de toi. Ils ont peur de toi. Ils se disent, non, si je ne m'approche pas de cette personne, tout simplement parce que j'ai peur de me retrouver. C'est quelqu'un qui filme tout. C'est comme ça qu'on nous catalogue, même moi-même. Papa, quand je suis quelque part, je pose mon portable bien comme ça, je dépose loin. Qu'on voit que je n'ai pas le téléphone à main. Parce que les gens vont carrément te dire que, s'il te plaît, j'ai pas envie d'être sur Facebook. Oui, parce qu'on croit seulement que tu filmes tout. Non, on ne filme pas tout comme ça. On demande d'abord, avant de filmer. Tout à l'heure, j'ai dit que je vais passer en conseil de famille, mais je tourne la vidéo sur moi. J'ai dit que vous pouvez me poser toutes les questions et je vais vous répondre. On continue. Mais alors, tu ne vois pas que ton problème, on va dire ça, avec le président Amon, a amené les gens à vous vilipender tous les deux, vous a exposé à vos détracteurs. Papa, vraiment, sans te mentir, moi, pour te dire vrai, hein, moi, je n'ai jamais eu aucun regret d'avoir réclamé, parce que je ne l'ai pas réclamé à lui. Les gens mettent même le président Amon devant. Est-ce que c'est au président Amon que j'ai réclamé l'argent? Ben non, c'est sa sortie qui a fait qu'on a dit que, est-ce que je lui ai réclamé quelque chose, papa? Non, j'ai réclamé à sa femme qui est la présidente du réunion et son frère, ça quoi y voir. Ça ne le concerne pas, c'est juste que lui, il est connu. Non, si c'est lui-même, non, papa, lui-même, il est sorti parler pour montrer que c'est lui qui est le tenancier de la réunion. S'il ne disait rien, ça n'allait pas se passer comme ça. Donc moi, je n'ai pas, ça me dit rien du tout, sincèrement. D'accord. Et eux, ils ne me manquent pas. D'accord. Non, ils ne me manquent pas du tout, sincèrement, je suis honnête. Il ne me manque pas, le genre que je reste à dire que ouais, si j'étais là-bas, oh, non, ça ne me manque pas du tout. Et je ne regrette pas parce que l'opinion publique a fait la pression, on m'a remboursé mon argent. D'accord, ce qui était le but. Ce qui était le but, même si je suis passé par le chemin des réseaux sociaux, parce que c'était le dernier recours. Est-ce que vous appelez ici pour vous dire qu'on me doit de l'argent? Est-ce qu'on a déjà eu une conversation comme ça que tel me doit? Non. Papa, c'est parce que j'en avais marre. Et je ne suis pas quelqu'un qui va venir en famille que, oui, prête-moi, prête-moi. Quand je sais que j'ai déjà mon... Attends, comment je vais t'appeler, commencer à embêter? Donne-moi, alors que je sais que j'ai économisé quelque part. Donc c'était mon dernier recours. C'était mon dernier recours. Et si ça sera à refaire, je referai la même chose. Sans scrupule. Il y a une...